Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Jour de froid, fallait s'y attendre. Les messages d'Hydro-Québec, pas un message d'urgence, de crainte, mais un message d'appel à la collaboration des Québécois. Sandrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je comprends que pour vous, Hydro-Québec, on n'a pas eu ce même genre de froid l'an dernier. Là. C'est une première en 2 ans? C'est exactement ça. La dernière fois qu'on a eu des froids là, aussi importants, en fait, c'est même un froid historique, c'était le 3 février 2023 qui a été notre pointe de consommation historique, c'est-à-dire la plus grande consommation jamais enregistrée au Québec. À ce moment-là, c'était 40 123 mégawatts exactement. Et vous pensez que demain ou après-demain, on va dépasser ça? On risque de s'en approcher. Demain, on va être autour de 41 000 mégawatts de consommation demain matin. Et mercredi, en début de journée, on devrait être au-dessus de 42 000 mégawatts. Donc, ça devait être mardi qu'on anticipait comme étant la journée où la consommation serait la plus élevée, mais étant donné qu'on va être dans un mode où il y aura fait très froid depuis un peu plus de 24 heures, à ce moment-là, l'enveloppe thermique des édifices, des résidences est moins efficace. Donc, c'est plus difficile pour une maison, par exemple, de conserver sa chaleur. On consomme un peu plus d'électricité. Si vous dites un sommet, ça veut pas dire qu'il va faire plus froid qu'il y a 2 ans. Là. Ça veut dire c'est parce que la consommation augmente chaque année parce qu'il y a plus de résidents, et la population a augmenté beaucoup, il y a de nouvelles entreprises. Je veux dire, la demande de base est plus grande, tout simplement. C'est bien ça? Est-ce qu'on a perdu la Quand on parle de pointe, bien entendu, c'est l'heure dans l'année, l'heure à laquelle la consommation est la plus élevée. Et vous faites bien de le mentionner parce qu'effectivement, notamment avec la transition énergétique, ça va faire en sorte que la consommation va augmenter d'année en année, la pointe et les pointes hivernales, parce qu'il y en a quand même plusieurs moments dans l'hiver où on consomme un peu plus. On parle d'une centaine d'heures sur 8 760 au total dans une année. Bon, qu'est-ce que vous demandez aux Québécois pour les 2-3 prochains jours? Ben, on leur demande, dans la mesure du possible, s'ils peuvent nous donner un petit coup de main, ben, ce sera très bienvenu. Et là où on peut avoir le plus gros impact sur sa consommation d'électricité, c'est valable toute l'année et en période de pointe, c'est au niveau du chauffage de l'espace. Si on diminue la température sur le thermostat de 1 ou 2 degrés, notamment dans les pièces qu'on n'occupe pas, disons, si on a un sous-sol et qu'on n'en a pas besoin mercredi matin, c'est plus facile également de diminuer la température. On ferme la porte d'une chambre d'amis qu'on n'utilise pas également peut-être et on diminue la température d'1 ou 2 degrés, ça va nous aider. Ensuite, ben, c'est au niveau des gros électroménagers et de l'eau chaude. Par exemple, la recharge de véhicules, la laveuse, la sécheuse, le lave-vaisselle ou encore repousser la douche. Si on peut faire tout ça, ça va nous donner un peu plus de marge de manœuvre et ça va être bienvenu. Parce que quand arrivent ces pointes-là, en fait, je lisais ce matin, vous craignez pas de manquer d'électricité, pas du tout, mais c'est des moments où on peut l'acheter à grand prix, là. C'est les moments où il peut arriver qu'on doive importer sur des réseaux voisins qui sont où l'électricité, on le sait, n'est pas aussi verte que la nôtre et plus chère que la nôtre, bien entendu. On a quand même des moyens de gestion de la pointe qui sont déployés. Ils vont être déployés, bien entendu, mardi et mercredi matin. On pense à la tarification dynamique ILO. Ce sont des offres tarifaires pour les clients qui connaissent beaucoup de succès, qui augmentent en succès depuis les dernières années chez les clients résidentiels. Il y a aussi des entreprises qui font partie de programmes où ils vont diminuer leur consommation et recevoir de l'argent en retour. On pense par exemple aux montagnes de ski. Quand il fait très froid, il y a moins de gens qui skient, bien entendu, donc ça peut être un peu plus facile pour les montagnes de ski de fermer peut-être un télésiège, consommer moins. Il y a des entreprises, des grandes entreprises également qui mettent l'épaule à la roue. Ça nous permet tout ça de gérer ces pointes de consommation-là de façon plus efficace. Bien, on va surveiller tout ça. Sandrix Bouchard, merci d'avoir été là. Merci à vous, au revoir.